Dans cette vidéo, je vais vous donner une nouvelle astuce pour pouvoir bien dessiner vos meubles en carton. Bonjour, ici Valérie Fernande Ortega, fondatrice de l'entreprise Mobilia del Arte et des programmes de formation en ligne de création de mobilier et accessoires en carton. Dans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une astuce pour mieux dessiner vos meubles en carton. Il s'agit de dessiner à l'échelle et je vais même vous inviter à dessiner à l'échelle 1/10. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, simplement que 10 cm de votre meuble en carton en taille réelle vont faire 1 cm sur votre papier. Alors, il y a 4 raisons pour que je vous invite à procéder de cette façon. La première raison, eh bien, c'est que vous allez prendre l'habitude de dessiner votre meuble dans ses justes proportions. Ça veut dire que ce qui sera joli sur votre feuille de papier, puisqu'on travaille à l'échelle 1/10, ce qui sera joli là dans votre petit cadre, eh bien ce sera aussi joli en vrai, puisqu'il s'agira simplement d'agrandir 10 fois ce que vous aurez dessiné dans votre cahier de croquis. La deuxième raison, eh bien, c'est pour des raisons de facilité. Vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile de retravailler un dessin simplement dans un carnet que vous pouvez emporter en plus partout que sur des plaques de carton que vous allez devoir poser sur un poste de travail. Enfin, de toute façon, vous ne pourrez pas le manipuler en toutes circonstances. Le carnet, je vous assure, moi, il me suit partout. La troisième raison pour laquelle je vous invite à travailler, à dessiner vos meubles à l'échelle 1/10, eh bien, c'est pour des raisons d'économie. Alors, d'économie de matières premières. Même si le carton, vous le récupérez, eh bien, c'est toujours dommage de manquer de carton ou d'en gaspiller simplement parce que vous avez fait l'impasse de cette étape du dessin à l'échelle. Une fois que vous êtes satisfait de votre dessin sur votre carnet de croquis, vous dites « Ok, la forme me va. Dans quelle largeur maximale je vais travailler? Dans quelle hauteur maximale je vais travailler ?» À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir découper vos plaques de carton et du coup, vous n'allez plus gaspiller de matière. Il n'y a rien de plus agaçant, je trouve, que de découper des plaques de carton trop grandes dans lesquelles vous allez faire un petit croquis en plein milieu. Ou au contraire, de découper vos plaques de carton par avance et puis de vous rendre compte que vous auriez eu besoin de plus de hauteur ou plus de largeur. Non, travaillez d'abord sur le papier et une fois que tout est clair, là dans votre tête et sur ce croquis, vous pouvez travailler sur le carton. La quatrième raison pour laquelle je vous invite à travailler donc avec l'échelle 1/10, eh bien, c'est pour vous débarrasser de vos gabarits. Vous savez que je n'aime pas les gabarits. Pour moi, ils sont anti-autonomie. Tant que vous avez des gabarits accrochés chez vous, déjà ça prend de la place, tant que vous serez accroché à ces gabarits, eh bien vous ne libérerez pas votre potentiel créatif. Je vous invite à travailler le dessin. Et ça, sur la formation de création en mobilier en carton, donc de premier niveau, on le voit, toute cette étape du dessin, justement, il y a des astuces très simples pour pouvoir complètement débloquer. Je le répète, on n'a pas besoin d'avoir fait les beaux-arts pour dessiner soi-même ses propres meubles. Donc débarrassez-vous définitivement des gabarits pour être véritablement autonome. Alors du coup, si vous n'avez plus de gabarits, eh bien qu'est-ce qui vous reste? Eh bien votre carnet de croquis. Il faut vous faire confiance. À partir du moment où vous avez votre croquis à l'échelle, eh bien vous saurez le reporter sur votre carton. Alors certains vont me dire oui, mais bon, je vais reprendre du temps à le redessiner sur le carton. D'accord, ok. Mais on en reparlera quand vous devrez faire une série de 50 chevets de la même forme. En général, on le reproduit une fois, 2 fois, allez 3, et une dizaine de fois peut-être répartis sur 3-4 ans, pas plus. Je me suis vraiment rendu compte que les gabarits, c'était un enfermement. Donc si j'ai besoin de retrouver un modèle de meuble, je vais simplement le chercher maintenant dans mon carnet de croquis. En plus, sachez que la forme d'un meuble, elle a besoin de mûrir. Et donc, laisser du temps, eh bien c'est bien. Quand on réouvre le carnet de croquis, eh bien souvent on a déjà une base de travail pour retravailler une forme de meuble qui peut du coup donner quelque chose de plus joli, quelque chose qui vous satisfasse beaucoup plus à l'œil parce que votre style va évoluer, votre trait va s'affirmer. Donc vraiment,
adopter le carnet de croquis à petits carreaux. Et ça, je vous en ai certainement parlé. Sinon, je vous en reparlerai de ce cahier à petits carreaux pour pouvoir travailler à l'échelle 1/10. Voilà, alors, si jamais vous voulez avancer justement dans vos techniques de dessin pour être véritablement autonome sur la création de vos meubles en carton, mais je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous pour découvrir la formation de création de mobilier que je vous propose. En tout cas, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau secret d'atelier.